Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très important. Les comportements à ne jamais tolérer dans une relation. Que vous soyez en couple ou que vous cherchiez l'amour, il est essentiel de connaître ces signaux d'alerte pour préserver votre bien-être émotionnel. Sans plus attendre, voici les 5 comportements que vous ne devriez jamais tolérer dans une relation. Comportement numéro 1. La violence. Qu'il s'agisse de violence physique ou émotionnelle, aucune forme de violence ne devrait être acceptée dans une relation saine. Si votre partenaire vous agresse physiquement ou vous fait du mal émotionnellement, il est impératif de prendre des mesures pour vous protéger et mettre fin à cette relation toxique. La violence physique implique des actes de violence directe tels que les coups, les gifles, les poussées ou les agressions physiques de toute nature. Si votre partenaire vous agresse physiquement, cela constitue une violation grave de votre intégrité physique et de votre sécurité. Il est important de comprendre que personne ne mérite d'être victime de violence, peu importe les circonstances. La violence verbale se manifeste par des insultes, des humiliations, des propos dégradants ou menaçants. Si votre partenaire vous rabaisse, vous critique constamment ou vous fait des commentaires blessants, cela peut avoir un impact dévastateur sur votre estime de soi et votre bien-être émotionnel. Il est crucial de reconnaître que ces comportements sont inacceptables et qu'ils ne doivent jamais être tolérés dans une relation. La violence émotionnelle est plus subtile mais tout aussi destructrice. Elle peut inclure le chantage émotionnel, la manipulation, l'isolement, l'intimidation ou l'utilisation de la peur pour contrôler l'autre personne. Si vous vous sentez constamment malheureux, stressé ou angoissé dans votre relation en raison des agissements de votre partenaire, il est important de prendre conscience que cela constitue une forme de violence émotionnelle et que cela ne doit pas être toléré. Il est crucial de souligner que la violence n'est jamais de votre faute. Vous n'êtes pas responsable du comportement viol de votre partenaire, et il est important de ne pas vous culpabiliser. Si vous vous trouvez dans une relation où la violence est présente, il est primordial de prendre des mesures pour vous protéger. Cela peut inclure demander de l'aide à des professionnels, chercher du soutien auprès de votre entourage, contacter des associations d'aide aux victimes de violences domestiques ou, dans les cas extrêmes, envisager de quitter la relation. Se maintenir dans une relation violente peut avoir des conséquences graves pour votre santé physique et mentale. Il est donc crucial de vous entourer de personnes bienveillantes et de ressources qui pourront vous aider à sortir de cette situation et à reconstruire votre vie dans un environnement sûr et sain. N'oubliez jamais que vous méritez d'être traité avec respect, dignité et amour dans une relation. La violence ne devrait jamais être tolérée, et il est important de prendre les mesures nécessaires pour préserver votre bien-être et votre sécurité. Comportement numéro 2. L'infidélité. L'infidélité est un autre comportement inacceptable dans une relation. La confiance est la base d'une relation solide, et lorsque cette confiance est trahie, il peut être extrêmement difficile de la reconstruire. Si vous découvrez que votre partenaire vous trompe, il est important d'évaluer si vous pouvez pardonner et reconstruire la confiance, ou s'il est préférable de mettre fin à la relation. La confiance est un pilier essentiel de toute relation saine. Lorsqu'elle est trahie par l'infidélité, il peut être extrêmement difficile de la reconstruire. L'infidélité peut entraîner des sentiments d'insécurité, de tristesse, de colère et de confusion. La personne trahie peut se sentir trompée, non valorisée et blessée émotionnellement. Il est important de comprendre que chaque relation est unique et que la réaction face à l'infidélité peut varier d'une personne à l'autre. Certains peuvent décider de pardonner et de reconstruire la relation, tandis que d'autres peuvent estimer qu'il est préférable de mettre fin à la relation. Si vous découvrez que votre partenaire vous a été infidèle, il est essentiel de prendre le temps de réfléchir à vos propres besoins émotionnels et à ce que vous êtes prêt à accepter ou à pardonner. La communication ouverte et honnête est primordiale dans ce processus. Vous devez exprimer vos sentiments, vos attentes et vos limites à votre partenaire. Il est également important de donner à votre partenaire la possibilité de s'expliquer et de partager ses sentiments et sa volonté de réparer la relation. Cependant, il est également important de considérer si la relation peut être reconstruite sur des bases solides de confiance et de respect.
Parfois, l'infidélité peut être le signe de problèmes plus profonds dans la relation, tels que le manque de communication, de satisfaction émotionnelle ou d'engagement. Il peut être nécessaire de rechercher une thérapie de couple pour travailler sur ces problèmes et décider si la relation peut être sauvée. Il est également essentiel de se rappeler que l'infidélité n'est pas la seule forme de trahison. Les émotions et la confiance peuvent également être violées par des relations émotionnelles intenses ou des interactions en ligne inappropriées. Chaque situation est différente et nécessite une réflexion individuelle sur les valeurs et les limites personnelles. En fin de compte, la décision de pardonner et de continuer la relation après une infidélité est personnelle et dépend des circonstances spécifiques de chaque couple. Il est important de prendre le temps de réfléchir, d'écouter votre cœur et de prendre soin de vous-même dans ce processus de guérison. Souvenez-vous que vous méritez d'être dans une relation où vous êtes respecté, valorisé et en confiance. Comportement numéro 3. Le manque de respect. Le manque de respect est également un comportement qui ne devrait jamais être toléré. Si votre partenaire vous insulte, vous rabaisse ou ignore vos besoins et vos limites, il est temps de prendre du recul et de réévaluer la relation. Une relation saine repose sur le respect mutuel, et si ce dernier est absent, il est préférable de chercher une relation plus équilibrée. Le manque de respect peut se manifester de différentes manières. Cela peut inclure des insultes, des critiques constantes, des humiliations publiques, des moqueries ou tout comportement qui dévalorise votre personne. Si votre partenaire vous traite avec mépris, vous ignore, ou ne tient pas compte de vos opinions, besoins et limites, cela constitue un manque de respect clair. Dans une relation respectueuse, chaque partenaire se traite mutuellement avec dignité, considération et empathie. Cela signifie écouter activement, prendre en compte les sentiments de l'autre, et agir de manière respectueuse même dans les désaccords. Le manque de respect peut non seulement blesser vos sentiments, mais également éroder l'estime de soi et la confiance dans la relation. Il est important de reconnaître que le manque de respect n'est pas quelque chose que vous devez tolérer dans une relation. Vous méritez d'être traité avec respect, dignité et considération. Si vous vous trouvez dans une relation où le manque de respect est présent, il est essentiel de communiquer clairement avec votre partenaire sur vos attentes et vos limites. La communication ouverte est essentielle pour aborder le problème du manque de respect. Exprimez vos sentiments et préoccupations de manière calme et assertive. Parlez de l'importance du respect mutuel dans une relation et expliquez comment les comportements irrespectueux vous affectent. Il est également crucial d'écouter attentivement la réponse de votre partenaire et d'essayer de comprendre sa perspective. Si votre partenaire ne change pas son comportement irrespectueux malgré vos discussions, il peut être nécessaire de réévaluer la relation. Une relation saine repose sur le respect mutuel et le traitement équitable des deux côtés. Si vous constatez que le manque de respect persiste malgré vos efforts, il peut être préférable de mettre fin à la relation et de chercher un partenaire qui vous traite avec le respect que vous méritez. N'oubliez pas que vous êtes digne d'amour, de respect et de considération dans une relation. Ne tolérez jamais un manque de respect constant, car cela peut avoir des effets néfastes sur votre estime de soi et votre bien-être émotionnel. Prenez soin de vous et entourez-vous de personnes qui vous valorisent et vous respectent réellement. Comportement numéro 4. Le contrôle excessif. Le contrôle excessif est un autre comportement toxique à ne jamais tolérer. Si votre partenaire cherche à contrôler tous les aspects de votre vie, que ce soit vos relations amicales, vos activités ou même votre apparence, cela peut être un signe d'une relation abusive. Chacun mérite d'avoir sa propre liberté et son individualité, et personne ne devrait essayer de vous en priver. Dans une relation saine, chaque individu a le droit d'avoir sa propre liberté, son autonomie et ses choix personnels. Le contrôle excessif nie ses droits fondamentaux et crée un déséquilibre de pouvoir dans la relation. Le contrôle excessif peut prendre de nombreuses formes. Cela peut inclure des comportements tels que l'isolement, où votre partenaire vous empêche de passer du temps avec vos amis et votre famille, ou vous fait sentir coupé du monde extérieur. Cela peut également impliquer des restrictions sur vos activités, où votre partenaire essaie de dicter ce que vous pouvez faire ou ne pas faire.
Le contrôle excessif peut également se manifester par des critiques constantes et des jugements sur votre apparence, vos choix de vie ou vos opinions. Votre partenaire peut chercher à vous remodeler selon ses propres normes et attentes, plutôt que de vous accepter et de vous aimer tel que vous êtes. Il est important de reconnaître que le contrôle excessif est un comportement abusif et toxique dans une relation. Il viole votre droit à l'autonomie, à l'expression de soi et à l'épanouissement personnel. Le contrôle excessif peut vous faire perdre confiance en vous, vous sentir piégé et diminuer votre estime de soi. Si vous vous trouvez dans une relation où le contrôle excessif est présent, il est crucial de prendre des mesures pour préserver votre liberté et votre bien-être. Commencez par établir des limites claires et exprimer vos besoins à votre partenaire. Communiquez ouvertement sur l'importance de l'autonomie, de la confiance mutuelle et du respect dans une relation saine. Si votre partenaire ne respecte pas vos limites et continue de chercher à vous contrôler, il peut être nécessaire de prendre du recul et de réévaluer la relation. Les comportements de contrôle excessif sont souvent liés à des problèmes sous-jacents tels que l'insécurité, la jalousie ou un déséquilibre de pouvoir. Cependant, il n'est pas de votre responsabilité de changer ou de sauver votre partenaire. Vous méritez d'être dans une relation où votre autonomie et votre individualité sont respectées. Si vous vous sentez en danger ou piégé dans une relation où le contrôle excessif est présent, il est essentiel de chercher de l'aide et du soutien. Contactez des organismes d'aide aux victimes de violences domestiques, parlez à des amis de confiance ou consultez un professionnel qualifié pour obtenir de l'aide. Rappelez-vous que vous avez le droit d'être vous-même, d'avoir votre propre vie et de prendre vos propres décisions. Ne tolérez jamais un contrôle excessif qui limite votre liberté et votre épanouissement personnel. Comportement numéro 5. Le manque de communication. Enfin, le dernier comportement à ne jamais tolérer est le manque de communication. Une communication ouverte et honnête est essentielle pour résoudre les problèmes et construire une relation solide. Si votre partenaire évite les discussions, garde des secrets ou ne communique pas ses sentiments, cela peut créer une barrière émotionnelle entre vous deux. Il est important d'encourager une communication saine et de vous assurer que vous êtes écouté et compris. Le manque de communication peut se manifester de différentes manières. Cela peut inclure le refus de parler de sujets importants, l'évitement des conflits, la rétention d'informations importantes ou la négligence de l'écoute active. Si votre partenaire ne communique pas ouvertement et honnêtement avec vous, cela peut créer un fossé émotionnel dans la relation. Une communication saine implique l'écoute active, l'expression claire des sentiments et des besoins, et la volonté d'aborder les problèmes de manière constructive. Lorsque le manque de communication persiste, les malentendus s'accumulent, les frustrations s'aggravent et la confiance peut être ébranlée. Il est important de reconnaître que la communication est un processus bidirectionnel. Les deux partenaires doivent être engagés à partager leurs pensées, leurs sentiments et leurs préoccupations d'une manière respectueuse. Si l'un des partenaires refuse de communiquer ouvertement, cela peut indiquer un manque de respect ou d'engagement envers la relation. Si vous vous trouvez dans une relation où le manque de communication est présent, il est essentiel d'aborder ce problème de front. Exprimez à votre partenaire l'importance de la communication ouverte et de l'écoute mutuelle dans la relation. Encouragez votre partenaire à partager ses pensées et ses émotions, et soyez disposé à faire de même. Si votre partenaire continue de faire preuve de réticence à communiquer ou ne montre aucun intérêt à résoudre ce problème, il peut être nécessaire de réévaluer la relation. Une relation solide repose sur une communication ouverte, honnête et respectueuse. Si le manque de communication persiste, il peut devenir difficile de construire une relation épanouissante sur le long terme. Il est également important de noter que la communication ne se limite pas seulement aux mots. La communication non verbale, telle que les expressions faciales, les gestes et le langage corporel, joue également un rôle crucial dans la compréhension mutuelle. Il est important d'être attentif à ces signaux et d'encourager une communication globale et ouverte. Si vous avez du mal à communiquer efficacement dans votre relation, il peut être bénéfique de rechercher une thérapie de couple. Un thérapeute qualifié peut vous aider à développer des compétences de communication saine et à surmonter les obstacles qui entravent votre capacité à vous comprendre mutuellement.
Rappelez-vous que la communication est un élément essentiel d'une relation saine. Ne tolérez jamais un manque de communication persistant qui nuit à votre connexion émotionnelle et à votre capacité à résoudre les problèmes. Voilà, ce sont les 5 comportements à ne jamais tolérer dans une relation. Ces comportements peuvent causer des blessures émotionnelles profondes, affecter l'estime de soi et déstabiliser la relation dans son ensemble. Nous ne devrions jamais compromettre notre bien-être émotionnel et notre bonheur en acceptant ces comportements destructeurs. Rappelez-vous qu'une relation saine repose sur le respect mutuel, la confiance et la communication ouverte. Si vous rencontrez l'un de ces comportements, il est important de prendre soin de vous et d'envisager de mettre fin à une relation toxique. N'oubliez pas que vous méritez d'être heureux dans une relation saine et épanouissante. Merci de m'avoir suivi, n'hésitez pas à laisser vos commentaires et à vous abonner à ma chaîne. À bientôt.